Vous n'aurez pas une qualité comme ça tous les jours, c'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je ne filme pas avec mon téléphone. Je suis chez mon copain qui est photographe et qui a bien voulu me prêter son appareil photo pour cette vidéo. Voilà, bien sûr je vais retrouver mon téléphone quand je serai partie de Paris. Sniff. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, mais vous êtes aussi de plus en plus nombreux à liker, à me laisser des commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram qui est dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner parce que Instagram va devenir pour moi une plateforme qui va permettre d'interagir, qui va me permettre d'interagir avec vous et qui va vous permettre aussi de participer à certaines vidéos. Il n'y a pas encore de publication, il n'y en a qu'une, parce que j'ai jugé bon d'attendre d'avoir des abonnés pour pouvoir publier. On va pouvoir enfin passer au sujet que vous attendez tous, le grand oral. Je vais vous donner mes conseils et je vais vous faire partager mon expérience, parce que donc j'ai eu mes notes de bac il n'y a pas longtemps de ça, et donc j'ai eu un 20 au grand oral. J'étais assez surprise parce que je m'attendais plus à un 18, je m'attendais à une bonne note, mais pas un 20. Je voulais vous faire partager mes conseils pour pouvoir avoir une bonne note et bien appréhender cette épreuve dont nous sommes pour l'instant les seuls cobayes. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous y prendre à l'avance. Réfléchissez bien à l'avance au sujet que vous allez choisir. Je vous conseille de commencer vers mars, avril. De toute manière, les profs vont vous aiguiller et à mon avis, vous allez commencer vers cette période-là, si ce n'est encore plus tôt en première d'ailleurs. Nous, ils ne nous l'ont absolument pas fait en première parce qu'ils étaient autant dans le flou que nous, mais je vous conseille de vraiment commencer à l'avance. Pour choisir votre sujet, il faut bien évidemment vous référer au thème que vous avez étudié en première et en terminale. Cependant, je vous conseille de choisir plutôt un thème que vous avez abordé en terminale parce que ça sera beaucoup plus frais dans votre mémoire et ça sera beaucoup plus facile de répondre aux questions de cours si le jury vous en pose. En revanche, s'il y a vraiment un sujet qui vous passionne et que vous avez étudié en première, je vous invite vraiment à prendre un thème que vous avez étudié en première. L'enjeu ici, c'est vraiment de choisir un thème qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous intéresse depuis longtemps, parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de répondre aux questions. Par exemple, moi j'aurais pu choisir un thème sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un thème qui me passionne et sur lequel je me documente depuis très longtemps. Mais j'ai choisi un autre thème qui est le patrimoine parce que c'est un thème qui vraiment m'anime, auquel je suis très attachée. Mes deux questions étaient les suivantes. Pour la géopolitique, c'était dans quelle mesure la politique de grands travaux engagée par Napoléon III sous le Second Empire est un enjeu de valorisation du patrimoine, une problématique très longue mais au moins qui est très très ciblée. Et pour la question transversale philosophie géopo, vous n'êtes pas obligé de faire des questions transversales mais moi j'en ai fait une, c'était dans quelle mesure l'accès à l'éducation pour les femmes a suscité de nombreux débats tant dans la philosophie, la littérature que dans l'histoire. Donc bien sûr, ici je me suis référée au thème du patrimoine pour la première question et pour la deuxième question, j'ai choisi le thème de l'éducation que nous avons vu dans la connaissance, dans le thème de la connaissance pour la géopolitique et dans le thème de l'éducation et transmission dans l'aspect philosophie. Vous voyez que j'ai choisi des sujets que nous n'avons pas abordés en détail dans nos cours. Par exemple, le patrimoine parisien, on a dû vraiment en parler pas beaucoup de temps dans notre thème du patrimoine, et pourtant moi j'ai choisi vraiment de l'approfondir. Donc vous devez vous référer à vos thèmes, mais par contre vous devez aussi vous en écarter et vraiment préciser ce qu'on n'a pas forcément précisé dans nos thèmes au cours de l'année, tout en vous servant des notions que vous avez apprises dans vos cours sur vos thèmes, par exemple les notions de patrimoine ou les notions d'éducation, de transmission, d'émancipation. Le fait de vous y prendre à l'avance, ça va vous permettre de bien maîtriser votre sujet. Et pour encore mieux le maîtriser, je vous propose de regarder beaucoup de vidéos YouTube, par exemple des documentaires ou des films, mais également de lire si vous aimez lire, ou d'aller voir des musées, de regarder des expositions, pour vraiment apprendre d'une manière ludique sur votre sujet et de retenir beaucoup plus facilement. Par exemple, moi sur le patrimoine parisien, mon copain habite à Paris, donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller à Paris. J'ai visité beaucoup de musées, regardé beaucoup le patrimoine parisien, j'ai observé beaucoup le patrimoine parisien et je suis allée dans le concret pour vraiment bien comprendre mon sujet. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement que votre problématique doit commencer par en quoi ou dans quelle mesure.
C'est une question qui ne doit pas pouvoir se répondre par oui ou par non, mais c'est une question qui nécessite une analyse. Votre jury doit vraiment voir que vous déroulez votre plan pour arriver à la réponse de votre problématique. La réponse ne doit pas sembler évidente, c'est ça. En fait, votre problématique ne doit pas sembler être évidente. Par exemple, votre problématique ne peut pas être « est-ce que la Terre est ronde ?» parce que c'est une question qui se répond que par oui. Vous allez plus devoir tourner votre sujet de cette manière, par exemple, je ne sais pas, dans quelle mesure pouvons-nous dire que la Terre est ronde et quelles sont les oppositions. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est de trouver un sujet qui est en lien avec votre orientation. Je sais que c'est pas facile si vous n'avez pas de projet d'orientation très clair. Néanmoins, essayez de trouver quelque chose qui puisse faire le lien avec vous-même. Par exemple, moi j'ai choisi le patrimoine parisien comme sujet parce que je veux faire mes études à Paris. J'ai choisi le thème de l'éducation. Vous allez me dire peut-être que je veux travailler avec des enfants. Pas du tout. J'ai dit tout simplement, vu que mon thème sur l'éducation n'avait pas forcément de rapport avec mon orientation, j'ai dit tout simplement que l'éducation a fait ce que je suis devenue et me permet aujourd'hui d'être devant le jury. Donc j'ai dit vraiment, l'éducation me permet d'être aujourd'hui devant vous et me permet d'aspirer à aller plus loin dans mes études. Vous voyez, ça n'a pas forcément de lien avec mon projet d'orientation, mais par contre je l'ai rattaché à moi-même, ce qui donne de l'importance et du crédit à ma problématique. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de parler à vos professeurs, de vous faire aider, qu'ils vous conseillent des lectures, des films, des vidéos, des documentaires. Les profs sont vraiment une des meilleures ressources que vous puissiez avoir à votre disposition. Posez-leur des questions, envoyez-leur votre grand oral, qu'ils puissent vous dire ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré. Pour les scientifiques, je ne pourrais pas vraiment vous éclairer puisque moi je suis plus une L, mais par contre je vous conseille de beaucoup travailler avec vos professeurs sur les calculs, notamment si vous ne comprenez pas les calculs, mais également sur la mise en forme des calculs. J'ai aidé un pote à moi qui a fait physique maths et vraiment je vous conseille de vous imprégner de vos calculs et c'est pour ça, c'est là tout l'enjeu de vous préparer à l'avance vraiment que vos calculs soient ancrés en vous le moment où vous allez passer votre grand oral. Ou sinon, si vous n'êtes pas très fort en calcul, je vous invite vivement, si vous ne connaissez pas, ce qui à mon avis m'étonnerait, à aller voir la chaîne d'Yvan Monca qui en a sauvé plus d'un. Si vous ne connaissez pas vraiment, allez-y, vous sauvez votre moyenne de maths. Je vous mets sa chaîne en description. Le prochain conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de vous entraîner à l'oral. Ne serait-ce que devant des personnes, des proches, des parents, ou devant lesquels vous n'avez pas peur, mais également de vous exercer tout au long de l'année. Tout simplement en participant en cours, levez la main le plus possible, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être moins stressé de prendre la parole en public. Il y a également une autre manière, vous pouvez vous entraîner à parler devant votre miroir, mais vous pouvez également vous filmer et après vous vous re-regardez pour pouvoir observer ce qui va et ce qui ne va pas dans votre gestuelle, dans vos expressions, dans vos mimiques, dans votre expression corporelle ou dans votre position. En parlant de position, je vous conseille de vous tenir bien droit, que vous soyez assis ou debout, puisqu'il y a des moments où vous pouvez vous asseoir durant l'entretien par exemple. Je vous conseille de vraiment toujours vous tenir droit, les épaules dégagées, que vous puissiez être vraiment dans une respiration confortable, de ne pas respirer en haut mais d'essayer de respirer plutôt vers le ventre. Et donc tout ça nécessite un peu d'entraînement pour ceux qui ont du mal à respirer par le ventre. Vraiment entraînez-vous à respirer par le ventre au lieu de respirer comme ça, parce que c'est une respiration qui va vous stresser. Je vous conseille également d'être bien ancré dans le sol, de mettre vos pieds de la largeur de votre bassin, la tête pas trop basse parce que sinon le son va par terre et il va pas bien vous entendre, le jury. C'est des conseils un peu techniques, mais c'est vraiment des choses que j'ai appris en faisant du chant et du théâtre, de la comédie musicale. C'est des choses qui sont fondamentales si vous voulez qu'un public puisse vous écouter. Et n'hésitez pas non plus, je sais que c'est troublant, mais à regarder dans les yeux. De la même manière, pour ne pas être pris au dépourvu, entraînez-vous donc devant vos proches et demandez-leur de vous poser des questions. Puisque de toute manière, dans votre jury, vous allez avoir un prof qui est de votre spé et un prof qui n'est pas de votre spé. Et donc ma mère, elle a joué le prof qui n'était pas de ma spé. Elle m'a posé des questions alors qu'elle ne connaissait pas vraiment mon thème, ce qui est hyper intéressant parce qu'au final, c'est pas des questions de méthodo, mais c'est plutôt des questions d'explication. Prochain conseil que je peux vous donner, c'est faites un plan en 2 parties avec des sous-parties, mais des petites sous-parties. Quelque chose qui va à l'essentiel, mais qui quand même
va vers une explication de votre problématique et une réponse de votre problématique. Je vous conseille de faire comme moi si vous aimez cette organisation, mais moi j'ai fait mon grand oral sur mon ordinateur et j'ai mis des codes couleurs, donc j'ai mis en violet ce que j'allais dire à l'oral et j'ai mis en rouge ce que j'allais dire pendant l'entretien. Car il faut savoir que vous avez donc 5 minutes à l'oral et qu'il ne faut pas dévoiler toutes vos cartes. Ce que vous allez donc faire, c'est donc sous-entendre des choses pour que le jury puisse vous poser des questions sur ces choses. Par exemple, j'ai sous-entendu une question en disant voilà, l'éducation elle est différente selon les milieux sociaux. Je n'ai pas expliqué comment était l'éducation selon les milieux sociaux, mais j'ai juste sous-entendu la question au jury pour qu'ils puissent me la poser. Bon, au final ils me l'ont pas posée, mais je l'ai quand même sous-entendu. Qu'est-ce qu'ils m'ont posé comme question? Et bah bizarrement c'était pas trop des questions de méthodo, c'était surtout des questions sur mon ressenti personnel. Bah déjà pourquoi j'avais choisi le thème de l'éducation. Est-ce que moi en tant que femme j'ai vécu des préjugés dans l'accès à l'éducation? Vous avez 5 minutes sur l'orientation. Ils vont tout simplement vous demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, vous dites tout simplement pour l'instant, je n'ai pas une idée très fixe de ce que je souhaite faire plus tard. Cependant, l'année prochaine, je vais dans telle école, dans telle fac, dans tel BTS pour pouvoir trouver la réponse à ma question d'orientation. Vous pouvez ajouter que, par exemple, vous aimez, je ne sais pas, j'aime le cinéma, j'aime le sport, donc peut-être que je me dirigerai vers des études de cinéma ou des études de sport. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le grand oral. Moi j'espère que je vous ai aidé quand même sur ces conseils-là. J'espère que vous allez pouvoir être beaucoup plus éclairés quant à cette épreuve qui est quand même assez floue, qui maintenant a un peu plus de concret vu qu'on vient de la passer, mais c'est vrai qu'elle a été quand même très très floue pendant plusieurs mois. Et donc là tout de suite je vais vous donner mes résultats du bac parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé dans les commentaires la dernière fois, une abonnée qui me suit. Pour la philosophie, j'ai eu 15,50. Pour la géopolitique, j'ai eu 15,50. Pour l'humanité, littérature et philosophie, j'ai eu 15,50. Et pour le grand oral, j'ai eu 20. Ensuite, pour les épreuves communes, j'ai eu 17,60 pour l'histoire, 16,50 pour l'espagnol, 15,05 pour l'anglais, 13,55 pour l'enseignement scientifique, et c'est là où on voit que je suis pas du tout scientifique, 18 en sport et 20 en latin. J'ai donc obtenu mon bac avec 16,52 et du coup la mention très bien, je suis hyper contente, je suis vraiment fière de moi et j'espère que pour vous aussi, si vous avez eu comme moi les résultats du bac, même pour les premières ça s'est bien passé, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux que la majorité d'entre vous ont eu le bac et je suis vraiment contente pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conseils que je vous ai donnés vous auront aidé et vous auront permis de comprendre un peu mieux cette épreuve qui est le grand oral. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous.